Puis après, naturellement, vous avez ça prend cette de animation. l'ampleur. Ça prend, voilà, ça commence au tout début. Bon, on aura l'occasion de réécouter peut-être demain. Notre coup de cœur ce soir. Le jeune inconnu. Le jeune inconnu. On n'a pas encore trouvé. On l'a pas encore trouvé. Alors, on vous l'a dit Je vais mettre depuis un drapeau hier, sur le c'est chrono, notre ne coup de inquiétez cœur de la semaine. Il est assez spécial parce que lui, on l'a trouvé sur Internet. Il chante en a cappella le titre Sister de Charlotte Dipanda et Yemi Alade. On est à sa recherche. C'est pour ce SOS qu'il est notre coup de cœur jusqu'à la fin de la semaine. Si vous avez la moindre information sur cet enfant, n'hésitez pas à nous contacter. Nous le recherchons. Oh, pas comme la police, hein. Non, On recherche de Non, on va bonnes quand même choses, mettre hein. un Interpol sur le coup. Voilà. Le but, c'est de le recruter. My sister, do not to me. Do not to me. Do not to me. My sister, do not to me. Do not to me. Do not to me. My sister, do not to me. Do not to me. Do not to me. On cherche ce tout petit garçon, ce bout de chou qui chante comme un... Waouh. Notre jeune, un jeune inconnu, donc nous sommes à la recherche. Si jamais vous le trouvez, si vous le connaissez, si vous avez une adresse, un contact, n'hésitez pas à nous contacter. On aimerait l'avoir avec nous. Voilà, c'était notre coup de cœur de la semaine. Joe. Oui, à l'instant, on va recevoir notre invité, invité. s'il vous plaît, mais après le jingle. Après. Yes. Alors. Comment Rebonsoir à s'appelle-t-il? tous. On va recevoir notre invité avec le concours exceptionnel de notre auteur Collins Wantron qui est financé par son producteur, Eric Fotso, Joseph Fotso de son nom de producteur, qui lui aussi a un producteur, Emmanuel Chatuet, qui à son tour a un producteur qui est nommément le producteur du producteur du producteur, ce qu'on appelle la hiérarchie suprême. Madame Colette Bonjour. Chatier. Bonsoir. Bonsoir madame. Ah là là. C'est bon. Et dire que je lui ai parlé un jour, je lui ai dit bonjour madame. J'avais l'impression de parler à Michelle Obama hein, ce jour-là. Bon. Allez, notre invité à présent, nous recevons Djangbe Dina Kerima. J'espère que je prononce bien. C'est DDK. Alors, quelle est la personne où voilà, ça c'est la personne à laquelle vous ressemblez le plus. Voilà, c'est la personne à laquelle vous ressemblez le plus, Kerima, si vous permettez que je vous appelle comme ça. C'est la personne à laquelle vous ressemblez le plus. Comme elle, vous êtes une femme. Comme elle, vous êtes très belle avec vos cheveux et vous avez des oreilles magnifiques. Comme elle, vous en avez 4. Tu as vu ses Comme oreilles? elle, C'est ce que je me demandais. mais oui, j'ai regardé ça avant. On fait le test. oui, tu nous apprends Comme elle, des choses. vous en avez 4. Hein, c'est-à-dire que c'est magnifique. Comme elle, vous en avez 4. Et comme elle, vous êtes présentatrice. Vous en avez 4. Quatre, C'est hein. demi pour 4 quoi? 4, je sais pas. 4, d'accord. Bon, le texte écrit 4 enfants. Bon, moi, je sais pas. Ah, oui, ouais, d'accord. c'est ce parce que le texte dit. mais D'autres c'est- peuvent penser à autre chose. Oui, hein, mais attention. c'est vérifié, non? Je sais pas. Ah, Non, moi, c'est moi qui dois Ah vérifier. ben non, c'est Collins qui signe le texte, donc c'est son Attends. problème. Hein, Attends. s'il véhicule de fausses informations. Donc, et comme vous, elle est présentatrice vedette. Alors, Kerima, vous dites bonjour au Tchad, et elle dit bonsoir au Cameroun. Et la comparaison s'arrête là, parce que vous, Joy, vous êtes du comité d'organisation des Canada, ce n'est pas le cas pour vous, Kerima. Non, vous, dans une autre vie, ou même dans la même vie, vous êtes à la fois chantre, parce que vous êtes chantre du Tchad, vous êtes décoratrice, c'est exceptionnel, mais également vous êtes formatrice en expression corporelle. Hein. Donc si on vérifie également, on va se rendre compte que vous êtes cordon bleu, vous êtes masseuse, en tout cas, vous savez absolument tout faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être présentatrice, à plus d'être très belle comme vous? Il faut avoir fait de très bonnes études. Vous avez un BTS en relations internationales, c'est une chose, mais vous avez également une formation en vente et production touristique, c'est une autre. Pour être une présentatrice de votre rang, que faut-il? Il faut être dans l'entrepreneuriat. Avant de travailler à Electron TV, la chaîne sur laquelle vous présentez la matinale, vous êtes quand même lancé très tôt dans l'entrepreneuriat et dans la production audiovisuelle. Je me souviens avoir lu votre nom au générique de Patata Mère, si je ne me trompe. Oui, c'est Patata Mère, non?
Patate à mère, la série. Encore que moi, je ne mange pas des patates, c'est une série. Moi, donc, oui, vous parlez à tout le Tchad, vous parlez du Tchad en français, en arabe, l'arabe littéral et littéraire, mais également en arabe tchadien. Vous parlez à ce pays, vous leur parlez d'humour, de divertissement et des problèmes sociaux parce que vous animez aussi un débat qu'on appelle Espace Hanana. C'est ça, comme ça dit, Hanana, qui veut dire notre espace. C'est ce que le texte dit. Je ne parle pas arabe. Mais parce que vous êtes sur une antenne. Cette antenne, si elle est panafricaine, elle est au Cameroun, mais elle est ouverte à tout le continent. Donc, on ouvre nos bras et on trouve qui? Vous, qui êtes également comme nous, c'est-à-dire des personnes sympas. Et quand on est sympa, le moins du monde, c'est d'être sympa ensemble. C'est pour ça qu'on est content de vous recevoir. Bienvenue, Kérima. Et voilà, c'est notre invité ce soir. Le Tchad est ici ce soir. Et oui, faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Chers téléspectateurs, vous suivez bel et bien votre émission en direct d'Electron Télévision depuis le studio Tarbela, Espace Hanana. Alors, Espace Hanana, c'est pour vous, nos téléspectateurs qui nous regardez en ce moment, les chefs d'entreprise, les promoteurs voilà, culturels, les artistes, nos partenaires et sponsors. Alors, aujourd'hui, nous recevons dans nos studios Monsieur Gilles Dugard, président du groupe CIFOP Tomate, et Monsieur Christian Bélanger, expert formateur CIFOP. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Soyez les bienvenus ici à Electron Télévision, précisément dans l'espace Hanana. Alors, Monsieur Dugard, avant de nous expliquer l'objet de votre présence ici au Tchad en ce mois de janvier, pouvez-vous nous présenter brièvement l'Institut CIFOP et son domaine d'intervention? D'accord. Elle est avec nous sur ce plateau. Dina Kérima, Djambé, bonsoir. Bonsoir. Oh, ravi d'avoir le Tchad avec nous ce soir. Bienvenue d'avance. Il faut répondre ici, hein, quand il pose une question, parce que c'est sa question. Ah, c'est comment? On est là. Ah, c'est bien renseigné. Qui l'a briefé? C'est qui la plug? Non, c'est pas moi. c'est pas moi. C'est Joe de Boulou. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas personne. Déjà, t'es personne, hein? Elle dit personne. Je fais comme vous, hein. Voilà. Parce qu'il y a des photos que j'ai vues, vous m'avez quand même. Mais les photos non pas, on est là. On est là. On est là sur nos photos. Elle dit qu'elle fait comme nous, parce qu'elle a vu des photos là. Donc pour dire qu'elle cherche aussi. Voilà. Voilà. Attends, Tu n'avais pas compris, hein. Ça va. c'est des présentatrices qui se Comme tu parlent. as dit, mot là. Oui, Joe, tu commences? Oui, je pose la première question. On a une tradition ici avant de poser la première question. Ah, on d'accord. fait la Laquelle? danse de la première question. Tu vois, la première question. D'ailleurs, t'as pas dansé, la hein, première quoi, question, il a pas la dansé. Il n'a pas première dansé aujourd'hui, mais là il danse. question. Je c'est suis bizarre, privé de quand même. danse ces derniers jours. Alors, Karine n'a pas dansé, hein. Oui, tout à l'heure, non. Il ne sait pas danser. Il danse En fait, il comme... sait C'est pas. pas vrai, il fait la danse à Comme Joe. un dindon. La danse La à danse de Joe, Joe. c'est un trademark. Et puis la production m'a demandé, plutôt que de faire le singe à la télé, vaut mieux pas danser. De rester Voilà. dans son coin. Voilà, oui, c'est plus simple pour tout le monde. Mais il faut C'est faire le plus simple. canard. Le canard. Oui. On fait comme tout le monde. Bon, C'est-à-dire mieux je pose ma question, je ne comprends rien. Il faut que je pose ma question. Alors, ton rêve plus jeune, c'était d'entrer dans l'art. Oui. Mais pourquoi tu n'as pas réalisé ce rêve? Et comment quitte d'un rêve comme ça, entrer dans l'armée, se retrouver dans celui-ci, dans celui qui brille comme être Ouh présentatrice, entrepreneur dans les médias? Ouh là, c'est une très très longue histoire. C'est vrai que mon rêve de petite fille, de jeune fille, c'était d'être dans l'armée. C'est rare ça. Hein. Voilà. Ouais. En tout cas, de l'autre côté ici, c'est rare. Ouais, parce que mon père était dans l'armée. Ah. Voilà, et mes frères. Et donc, ça me fascinait de voir tout le monde en tenue, les hommes, et surtout, précisément, les dames en tenue. Voilà, et je voulais faire l'armée, et papa disait non. Voilà. Non, non. Non, pas sa fille. Voilà. Bon, il avait préféré, bon, il y a une condition. Si tu veux faire l'armée, soit tu deviens médecin. Médecin. Ah, voilà, d'accord, bien pour ton entrer don. dans l'armée. Ben, je dis non, ni médecin, Non. ni l'autre. Pour moi, c'était de porter la tenue, être sur le terrain. Il dit non, non, parce que entre-temps, j'étais comme ça. Ah, d'accord. Oui. Ah, voilà. Tu étais filé. Trop, trop. Un peu Plus que... Ouais. Un peu comme Non, bah, ça veut dire que je te préfère comme ça alors. Parce que je n'ai pas eu l'occasion de te voir quand tu étais comme ça, mais là, je pense que comme ça, c'est comme ça. Et puis voilà, il dit bon, donc d'accord, donc comme tu veux pas, tu vas faire les relations internationales. Voilà. Et c'est comme ça.
Je fais les relations internationales et finalement, je me suis retrouvée présentatrice télé grâce au... Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, vous êtes une des présentatrices vedettes là, de Electron TV. Vedette, c'est trop dire. Voilà. Mais alors, comment est-ce que vous avez commencé à côtoyer le métier de présentatrice? Le métier de présentatrice, c'est vrai que au niveau en temps, dans les années 2001, voilà, pendant les séminaires des Chantres Unis, le président des Chantres Unis, qui est le PDG actuel de Electron Télévision, voilà, essayait de me former quand il y avait des grands événements ou des discours à présenter, où je faisais des séances de chorégraphie, tout ça, essayer un peu de me coacher sur ce sens. Et puis après, les années sont passées, après les études, quand j'étais rentrée, donc après mon stage, je suis allée en tant qu'assistante de production, toujours en temps, il n'y avait pas la télé, mais c'était toujours le groupe Electron Tchad, maison de production. Et voilà, de fin 2009 jusqu'à début 2011, si ma mémoire est bonne. Et après le mariage, j'étais casée à la maison. Elle a fait une pause mariage. Pause mariage. Voilà, assez longue la pause quand même. Oui, assez longue, hein, de 2011 jusqu'à 2016, j'ai décidé. Combien de maternités? On a dit tout à l'heure 4. 4. Une fille, 3 garçons. Wow. Voilà. Ah, c'est bien. Et voilà, et dans les deux du milieu, C'était un c'est choix, aussi hein, des c'était un choix Camerounais, d'arrêter. hein, parce que je peux dire Camerounais parce qu'ils sont nés ici. Ah, Voilà. ils sont nés ici. Voilà. Il y a pas Camerounais aussi? Non, tchadien. Regarde alors. Vous retournez dans le métier combien de temps plus tard? Est-ce que c'est beau? 2011, fin de 2011 jusqu'à 2016. 5 ans. 2016, voilà, j'étais là, je suis revenue et en tant que régisseur. Donc jusque-là, elle n'est pas encore présentatrice télé. Voilà, Wow. régisseur, voilà, des émissions. Petit à petit, je grimpais, on me faisait des trainings des émissions, la matinale, l'émission phare. Et puis c'est comme ça. Voilà, le 29 juillet 2016, voilà, je fais ma première présentation de la matinale. La matinale. Et en 3 ans, vous devenez la présentatrice vedette. Ben oui, la Bon, matinale. C'est très bien. Non, mais si on a la matinale dans un média, ça veut dire connais ce que vedette. ça veut dire. Elle a du potentiel. Est-ce qu'il y a un forum WhatsApp où il y a toutes les grandes présentatrices, où tu es là, il y a Joyce, il y a Oprah, il y a... Tu peux organiser, Ouais, parce que tu fais partie aussi. Voilà, comme tu es là, tu as eu l'idée, tu peux organiser et puis... Ah non, non, non. Moi, je ne peux pas imaginer que vous êtes tchadienne, hein, parce que la manière que certaines personnes ont des choses à la tête, on sait pas que les tchadiens sont d'une beauté incommensurable comme ça. Non, pas de drague sur ce plateau, Calagan. Non, et ça, c'est la drague. Alors les C'est Tchadiens juste un les Tchadiens compliment. sont comment alors, selon vous? Je ne savais pas, mais ce que je dis, l'exemple est là. L'exemple il est vraiment. Non, il veut dire qu'en te regardant, il comprend que les Tchadiennes, elles sont belles, quoi. Elles sont belles. De façon qu'on peut facilement couper le couscous de manioc ici. Et il n'y a pas la sauce, on tient tout. Il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. Alors, Dina Kerim, tu as certainement, dans le cadre de ton travail, observé les différentes télévisions d'Afrique, et principalement peut-être celle d'Afrique, de la CEMAC. Quel commentaire tu peux en faire? Oui, oui. Quel commentaire? Oui, oui, oui. Juste un commentaire. Juste un commentaire. Juste un commentaire. Ou deux. Par rapport Par rapport à quoi d'abord? Commentaire sur toutes les émissions. Les télévisions, vous regardez la télé, qu'est-ce que vous pensez de la télévision en général en Afrique? Ah, d'abord c'est une bonne chose. Et... Et il faut dire, hein, ici on dit tout. Hein. Si on dit tout, on ne garde rien. Nous, ventres ici, ne sont pas le magasin. N'est-ce pas? Nous, on dit et je peux aussi ne rien dire. Pour ne pas trop rien dire. C'est rien. C'est naturel. Il n'y a rien d'extra, de dur. On a dit des télévisions africaines en général, Qu'est-ce hein, que pas vous en celles d'Afrique pensez? du Nord par contre. Hein. Surtout les francophones, parce que ça traîne un peu le pas quand même par rapport aux anglo-saxons. Voilà, ça traîne un Et peu. puis l'Afrique du Nord, je vois que ils ça sont va, avancés depuis longtemps. ça décolle un peu. Ouais, il y a certains qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Oui. Voilà, certaines émissions, voilà, débat plateau et même la présentation, la façon, les images. Les images, oui, la Ouais. qualité des La images. qualité des images, ça diffère. Hein. D'accord. Quelqu'un? Bon, la question que je voulais vous poser est simple. Parce qu'on m'a dit que vous présentez la matinale sur ETV. 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 Oui. Voilà. Comment ça se passe? Ouh, la matinale. Le matin, vous arrivez à quelle heure? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on dort Bon, quand on est dans la matinale? Ah,
On dort pas, hein, parce que à chaque fois il faut dormir. 30 minutes on est debout, ou bien on est en train de rêver à ce qu'on doit porter, ce qu'on doit dire. D'ailleurs le speech, l'introduction, voilà, si on a des invités ou pas, si les chroniqueurs seront là ou pas. Et voilà, 4 heures déjà on est debout. 4 heures. 4 heures. Ça commence à quelle heure déjà? Ça commence à 7 heures à l'antenne. 7 heures à l'antenne. Voilà, À à 4 5 heures, heures. vous êtes debout. Ça veut dire que monsieur qui est là, 4 heures, Ting-ling-ling, qu'est-ce que c'est? c'est ce moment-là que l'homme se sent homme. Fait 4 heures, 5 heures. Ah comme bon, ça. toi? C'est ça, bon. L'homme, tous Ah les bon, tu as hommes. testé tous les hommes, toi? Quoi, vous n'êtes pas bon. Que tu veux ou pas? Traduction. C'est sur ça? Traduction, Traduction. Parler en parabole, dis les choses comme Traduction, voilà. Traduction. Il ne veut pas, il n'arrive pas. 4 heures 30 jusqu'à 5 heures, heures. oui. C'est à l'heure où, chez l'homme, maintenant, il y a un certain chinotarctisme positif très Non, avancé. C'est sûr? Bon, ok, là, je Oui, tous t'arrête les tout de hommes, suite. ceux qui sont malades, celui qui à 5 heures, quelque chose ne fait pas comme ça. C'est que... C'est qu'il est malade, c'est qu'il a Ah un bon, problème. ouais. Oui, c'est qu'il a un Je problème. ne savais pas ça, hein, je vais Non, appeler faut demander. à Bah, l'urologue. heureusement que je suis seule dans mon lit, donc tu peux pas voilà. aussi. Elle dit qu'elle est seule, elle dit qu'elle est seule. Heureusement, je suis seule dans mon lit. Avec la bague, même, avec l'alliance. Mais j'ai dit un Calagan, tu veux pas lui dire. Il doit Demandez, beaucoup, hein. qu'est-ce que tu veux me poser comme question? Il doit C'est quoi beaucoup, le voilà, problème? c'est quoi le problème? Non, j'étais Il a parlé de la matinale. À 4 heures, tu es Son déjà problème, debout. c'est que tu te lèves très tôt. Très tôt, oui. 4 heures, je suis debout. 4h30, Voilà. déjà prête. J'attends le bus pour le ramassage. Déjà Oui. prête à 4h30. Laisse-le Oui. me finir seul. Elle va nous dire ce qu'elle fait. Laissez-la m'expliquer. Et voilà, donc comme on est nombreux pour le ramassage, Oui, voilà, ça deux fait fois le on arrive- tour. Voilà, ça fait le tour. Deux fois Et on arrive tôt, deux fois plus tard, 6h, 6h10, 15 on est déjà à Electron. Et puis voilà, le Et temps le de se temps préparer, d'ici, se là-bas. maquiller, Et voilà, faire le... Donc c'est pour ça qu'à 4 heures, il faut être prête parce qu'on fait le tour avec le bus, ça Voilà. prend déjà Il y a Ça pas veut que dire ça. que vous Une avez heure, comme d'ici une Mbanga, heure. là. 1 heure à peu près, non, le tour avant Oui, de 1 heure, nouvelle voilà, antenne. une Voilà. heure. Donc Le temps de 6 prendre heures, tout le monde, maquillage, tout ça. Voilà, maquillage, tout ça, et puis on lance Voilà. à 7h. 7 heures. Tout. T'attends que ça démarre. Ouais. Oui, oui. Et Jusqu'à quelle heure? On a commencé, Bonjour le chat a commencé avant que je sois là à 52, Ouais. avec un format de 52 minutes. Après je suis venue, 52 minutes, on est parti à 1 heure. De 1 heure, on est parti à 1h30. Et là, on est en break depuis décembre, le temps de redémarrer. Parce que chaque décembre, on fait le break, on met que les best-of. Ah. Et quand on va redémarrer, Inch'Allah, on a un projet d'aller jusqu'à 2 heures. Au fur et Jusqu'à à 2 mesure, heures. voilà. 7h. D'accord. ça Et veut nous dire que sommes, chaque jour, vous avez ça veut dire que vous avez une même introduction ou bien ça varie. Oh, c'est pas possible. Une même Ça introduction, va, non, ça Non, va. quelqu'un fasse un peu 2 introductions là. Je Il veut une suis devant la télé. Voilà. Je veux voir C'est d'abord exclusif, dans hein. la Parce qu'on séduction ne voit si pas ça la télé. peut et en plus Il y a dans pas le le direct garage, depuis décembre. si ça peut me prendre. Mais elle les offre. Le Voilà, comme ça, mercato. on est, la caméra est déjà sur elle, non? Aïe, 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 aïe. Voilà. 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 Là, 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 Bonjour là. le théâtre, oui. Elle est morte de rire. Elle vous met après. Allez. Le réalisateur a dit quoi? Ça tourne. Oh, ça tombe. Ouf. Là, vous me prenez du cours, hein. C'est ça. je peux Ok. dire. Toujours Mesdames, prêt. messieurs, bonjour. Voilà, Mouchadine Mouchadida, Talkiram, assalamu alaikum, kullukum, sabal khair, la pia. Mama, baba, bimbarala, quoi, good morning, everybody. Vous êtes en direct d'Electron Télévision ou de Plus Studio Tarvela. Et voilà, pour suivre votre émission Bonjour le Tchad, la matinale. Il est 7h ici dans ce studio, 7h partout au Tchad et partout en Afrique. Alors, vous qui nous regardez de près ou de loin, nous vous disons bonjour et bisous, bisous. Super. Alors, Tu fais ça, tu es Dina dans la Kerima, télé, tu je vais ne bouges envoyer la pas, main. tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. D'accord. On va accueillir Dexter qui nous attend de l'autre côté. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recueilli les avis des personnes sur notre page Facebook. Pourquoi? Parce qu'on a posté un thème ce soir. Alors, que faire face à son adolescent complexé par son corps? On va en parler. D'accord. Donc tout le monde réfléchit parce qu'on fera un tour de table. Mais avant, on va écouter Dexter Dexter. et les messages qu'il a reçus. Dexter, c'est À notre tout de suite. petit. Il est un peu insolent, mais c'est rien, c'est l'enfant. On a déjà gâté le nom de Dexter avant. Non, qu'il je sais, arrive. mais on dit qu'il peut le faire parce qu'il est souvent un peu audacieux, un peu Voilà. téméraire. Donc, il- Mais c'est l'enfant. C'est Faut aussi le l'enfant, laisser. Donc, il ne faut pas donner. Tu as changé ton parfum, que je te dis là.
Dexter, Ouais. bonsoir. Je Laisse dis, Dexter chanter Déjà de tranquille. coche ça. Changer de parfum. Bonsoir Joyce, je comprends le problème de Calagan. C'est quel problème? Comme il sait que ce soir je vais rentrer Victory avec le premier bisou de la soirée. Non, non, C'est pour ça qu'il veut déjà me désinguer. N'y pense Bonsoir. même pas. Bonsoir. Voilà les privilèges que Calagan. Déclaration de guerre. Oh là là, tu as... Comment tu peux laisser un gamin comme ça te faire des choses pareilles? C'est justement parce que c'est un gamin. Mais c'est justement parce que c'est un gamin, c'est Avec, ça? avec des adultes comme nous là. Oh. Parce que je suis mal comme quelqu'un qui peut vous faire. Non, non, Calagan. Je suis mal. Non, Dexter. Dis-nous ce qu'ils ont dit sur la toile. Faut y avoir rappelé le thème. Faut y avoir rappelé le thème. On est un peu égaré. notable. Voilà, je vais rappeler le thème, t'inquiète. les enfants. Voilà, je n'aime pas mes cheveux, je n'aime pas mon nez, je n'aime pas ma bouche, je n'aime pas ma silhouette. Voilà, les raisons d'insatisfaction corporelle sont infinies, au moins aussi nombreux que les parties de notre corps. Ce soir, le thème, que faire face à son adolescent complexé par son corps, une fille en surpoids, un garçon trop mince ou trop petit, l'acné, 3 points de suspension. C'est la question qui a été posée à nos internautes sur la page de l'émission que vous connaissez, www.facebook.com/ c'est comment, c'est apostrophe comment, on va un point d'interrogation à la fin. J'espère que j'ai fait autant que notre invité. Diana, Dieu le sait comment. On est là. La meilleure est d'avoir confiance en soi, ne pas écouter les gens, être fier de soi. Salut à vous sur le plateau, je kiffe trop l'émission, même comme Dexter, ne lis jamais mes messages. Mais là, c'est lui. Voilà. Dexter, j'adore tes t-shirts. Bon, ce soir, je te fais mentir. Inès Atoum-Beke, c'est comment? On est là. Moi, je pense que Atoum-Beke. face à ce genre de situation, il faut apprendre à l'adolescent que la vie n'est pas toujours comme on l'aurait souhaité. Il doit faire avec, mais n'empêche quand même qu'il faut prendre au sérieux des problèmes tels que la perte et le gain pondéral et essayer de voir ce qu'il faut faire. Médicalement parlant, bisous à vous là-bas. Merci à toi ici. Caresse Chop, c'est comment? On est là. Caresse, Je chop, Chof, voilà. Chof. Je sais que vous êtes là. À mon avis, il faudrait lui dire des choses pour le remettre en confiance, en lui faire comprendre que le temps a des défauts et des qualités. Le monde a des défauts et des qualités. Valoriser ses qualités en lui apprenant comment se défendre en société, car il sera toujours très victime de frustration. Bouddha pur. Bon, c'est un hashtag qui a été signé. Coucou à vous là-bas du côté de Bouddha. Saliou Njoya, c'est comment? On est là. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'assumer tel quel quand on est malgré le regard moqueur des uns et des autres. Car une chose est sûre, nous avons tous un handicap. Visible ou invisible en nous, il peut être physique ou même moral. Nenkam Florian New, c'est comment? On est là. Voilà, Florent Nenkam. chez le christianisme, l'enfant est un don de Dieu, c'est-à-dire un grand cadeau envoyé par l'Éternel. Alors, face à mon adolescent complexé par son corps, je dois prendre des mesures appropriées pour qu'il soit toujours en santé afin de respecter cette créature de Dieu. Big up à DJ Eto. Il marque un point ce soir. Bravo. Reine Dora Wakio, c'est comment? On est là. Ah, Didier. Ah. Bon, peut-être on a confondu. À la Hein. place des taux, là, on pouvait mettre Je le pense plan, qu'il faut le rassurer et lui faire savoir que tout le monde passe par là et lui aussi devra changer ses habitudes d'avant. Et pour terminer, Joseph Merlin, bon, Lélé, c'est comment? On est là. Je pense qu'il faut amener l'enfant à mettre d'autres atouts en avant, l'amener davantage à valoriser l'être que le paraître. Cela lui permettra sans doute d'oublier cet handicap. Voilà, fin de citation. Final full stop. Yeah. Eh oui. That C'était is bon pour les, final full pour stop. les commentaires. Mais ce soir, malheureusement, on n'a pas de BuzzNet, mais on a Oui. notre pic d'audience. Vous le savez, ce sont les selfies. On regarde tout de suite. Et nous, on en fait ici. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde
là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Nanje emunyenge na munyenge omilema e ayogo e le nde omyosoma e limbaji kalo e omunji mwase yo e biam telende bwangwonye nanje emunyenge na munyenge omilema e ayogo e le nde omyosoma e limbaji kalo e omunji mwase yo engingila ye demana engingila ye Ta émission, regardez, écoutez. Ok, c'est comment? On est là. D'accord, il y a un proverbe de chez nous qui dit que Baba Wolong comme ça, c'est-à-dire, chacun gratte où ça lui demande. Où c'est lui, où c'est là, où c'est Léo. C'est la français. C'est toujours c'est comment. On est là. C'est comment veut bien dire que tu vas en dire que. Ça veut dire et on répond, on est là, on est là, on est là, on est là. Berli, pays hein, Bimole. Joyce, c'est comment? Zoseline. Du lundi au vendredi, on est là. Tous les soirs 18h, on est là. Quand on dit c'est comment, on est là. La soirée s'annonce, on donne tous le là. Du lundi au vendredi, on est là. Tous les soirs 18h, on est là. Quand on dit c'est comment, on est là. La soirée s'annonce, on donne tous le là. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. Pas qu'on met en scène comme ça, c'est pas gentil. Voilà. Pourquoi c'est toujours moi qu'on met en scène là, comme ça? Ah bon, hein, c'est Collins dans ton hôtel. Bon. Ah oui, ok, ça va. Alors Chlorel, bonsoir. Chlorel est là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'invité. Bonsoir. Elle s'appelle Kérima. Kérima, effectivement. Bonsoir Kérima. Bonsoir. Et lui c'est Chlorel. C'est Chlorel. Ok, bonsoir Chlorel. Kérima, Chlorel, caca, ouais. On va pas en faire quelque chose quand même. Que de la drague sur ce plateau, qu'est-ce qui se passe? passer la nuit. Hein. Bon, Chlorel, j'étais sur le terrain. C'est comme ça que la grande caisse s'agit de moi, on va pas y passer la nuit. Ah ben oui, allons-y rapidement, évidemment sur le terrain. Pour adresser cette question à l'ensemble de nos compatriotes, que faire face à son adolescent complexé par son corps? Parce que très souvent, j'imagine, pour celles des personnes qui sont parents sur le plateau, parfois vous arrivez de surprendre votre enfant en train de se lamentant, en train de pleurer, être malheureux, ben, vous lui demandez qu'est-ce qui ne va pas, et vous dit, ben, on m'a dit, je suis trop gros à la maison, je suis trop mince, je suis accouclé. À la maison? Du moins, à l'école, j'allais dire, à l'école, les communications me l'ont dit, et donc ça attrise davantage les enfants. Et ça affecte des fois leur travail. Leur moral, effectivement, même leur travail au niveau de l'école. Et donc, c'est la question qui est soumise à notre réflexion ce soir. On y va tout de suite retrouver tout d'abord les compatriotes qui ont donné leur avis par rapport à la thématique. C'est évidemment dans le VaxPap. Si mon adolescent est complexé par son corps, ce que je dois d'abord faire premièrement, c'est de lui remettre en confiance et lui dire ensuite qu'il est la créature de Dieu, qui ne gère pas les gens, parce qu'en passant, les gens peuvent se moquer de lui, regarder elle est trop costaud, regarder elle est trop mince, qu'elle ne gère pas les humeurs des gens, elle est une créature de Dieu. Il faut leur dire que non, toi-même, avec ton corps, tu es belle.
Et il faut seulement que tu dois modérer ta façon de manger pour que tu puisses avoir un bon poids. Je pense qu'il faut beaucoup plus dialoguer avec l'enfant et lui faire comprendre que c'est la nature des choses. Et parallèlement, il ne faudrait pas aussi oublier de regarder le côté médical parce que ça peut être une anomalie qui peut être corrigée. Et je pense qu'en essayant de regarder ce côté-là, on pourrait progressivement corriger ces défauts. Mais à la maison, il faut les rassurer. C'est à la maison qu'ils prennent leur courage. À la maison, rassurez votre enfant, votre adolescent. Comme ça, lorsqu'il ira dehors, il sera moins frustré. Si mon adolescent est complexé par son corps, on ne va pas lui frustrer. Lui amener à être toujours au-delà de ce que pensent les autres par rapport à elle. Tu lui dis que non, ne te dérange pas pour ça, ça c'est pour eux. Il ne faut pas les insulter, parce que le complexe vient de la maison pour être dehors. Si déjà les parents peuvent expliquer à l'enfant que non, vraiment tu es bien comme ça, on va améliorer seulement, tu vois, vraiment tout ce qu'on lui dira dehors, ça ne lui dira rien. Il faut mettre l'enfant dans un régime et tu la surveilles pour qu'elle ne puisse pas beaucoup manger. Le plus difficile, c'est de l'accepter. Si elle s'accepte déjà elle-même, ça va lui permettre de faire face aux réactions extérieures. Oh, on a commencé le débat ici. Hein. Il y a les dents, il y a l'acné, il y a tout ça, mais il paraît que tout le monde parle plus de poids parce que c'est naturellement le cas qui revient le plus souvent. Il y a beaucoup d'enfants qui sont très complexés par leur poids. Et voilà. Parce qu'ils font aussi malheureusement l'objet de plusieurs railleries. Railleries, oui, bien sûr, ce sont des railleries scolaires, on comprend bien. On va faire un petit tour de table et peut-être demander déjà à notre Kérima. Hein, qu'est-ce qu'elle pourrait conseiller? Qu'est-ce qu'on peut faire face à un adolescent qui est complexé par son corps? Juste le conseiller. Nous avons vu quelques vox pop là. Et voilà, lui donner des conseils comme quoi il ne doit pas se gêner ou bien voilà, être complexé parce que voilà, ce qu'il est, c'est quand même la créature du très haut. Et donc il faudrait qu'il s'aime d'abord soi-même avant que tout le monde puisse l'aimer. Donc il doit accepter. Il faut l'amener à accepter son corps. Voilà, il faut l'amener à accepter. Ouais. À accepter ce qu'il est, ce qu'il a, voilà. S'il a un gros nez, il faut qu'il accepte. Il faut qu'il accepte que son nez est gros, quoi. Voilà, un gros ventre. Ne pas faire des opérations et des opérations comme certains. Voilà. Surtout que je pense que ça ne sert à rien. Mais en fait, ce que moi j'allais dire, c'est qu'il faudrait peut-être aussi préparer. Quand on voit qu'un enfant, par exemple, a tendance, parce que ça se voit parfois, effectivement, il y a quelqu'un qui. Ils ont très bien parlé, que ce soit dans le Vox Pop ou même les messages. Oui. C'était très intéressant de voir que les gens, ils ont quand même des bonnes prédispositions à ça. Il y a des enfants qui, dès qu'ils ont 3-4 ans, tu vois, ils ont tendance à être peut-être gros, voire obèses. Bon, mais tout de suite, commencer à lui dire qu'il va y avoir des changements dans son corps, qu'il ne ressemble pas forcément aux autres. Je pense que c'est important de les sensibiliser. C'est souvent un problème d'estime de soi. Ça veut dire que la maman elle-même ou les parents regardent leur enfant déjà avec des yeux différents des autres. Voilà. Donc ils ont l'impression, oui, au début ils comprennent pas, mais après ça ils mettent ça sur le coup du poids. Voilà. Et autre chose, c'est aussi de leur dire qu'il faut qu'ils s'aiment pour être bien dans leur peau, parce qu'en fait les gens ne comprennent pas cette notion jusqu'à ce qu'ils soient adultes et ça déjà crée beaucoup de dégâts. Et je te dirais définitivement que oui, ils ont des défauts, il y a peut-être un problème de dents, de ci, de poids, mais ils ont aussi de très belles choses. Donc leur apprendre mettre le focus sur ça en lui disant positif, voilà. Et par contre si c'est des trucs d'adolescents comme l'acné, lui dire que ça va finir ça va passer l'acné. Donc voilà. D'accord. Calagan, c'est dur. C'est dur. Calagan. Tout ce que je sais, pourquoi tu es sérieux comme ça? Il y a du naturel. Oui. Si j'ai un gros nez, si tu peux faire des choses qui sont des fois un peu irréversibles pour toi. Voilà. Si j'ai un gros nez, ou bien si j'ai l'acné ou quoi que ce soit, c'est des choses naturelles. C'est Dieu qui a voulu que je sois comme ça. Donc ça veut dire que je vais galvaniser l'enfant et lui dire toujours que tu es beau comme ça. Et ce qui compte le plus, c'est l'intelligence. Va plus à l'école, tu auras tout ce que tu veux. Je vais le galvaniser dans ce sens. Mais un enfant, par exemple, qui est plutôt gros à la maison, parfois pour certains c'est de naissance, pour d'autres c'est parce que le père ou la mère font comme s'ils aiment seulement l'enfant. Que non, c'est mon enfant, on va pas le déranger. L'enfant mange 4 pommes par jour.
de jeunes avec une maman de nourriture et tout ça. Non, c'est mon enfant, et on le gave de nourriture. Moi, je dis, et après quand ils viennent te dire qu'on m'appelle gros, on m'appelle le gros à l'école, tu dis que, mais attends qu'on appelle plus mon enfant comme ça. Toi-même, quand tu te laisses l'enfant là manger en des autres, il devient gros là. Toi-même, il faut être sévère avec l'enfant, il faut lui dire. Il y a des quantités, voilà. Il y a une quantité, on ne mange pas là, les chocolats, tout ça, ça rend un enfant bizarre, complètement gros. On doit contrôler tout ça. On doit contrôler sa nutrition. On doit contrôler sa nutrition. Comment il se nourrit. Ça veut dire que ça peut se travailler. En ce moment, moi, je dis à l'enfant, tu te méfies. Un homme ne mange pas beaucoup, tu dois faire ceci. Voilà. Une femme et si l'enfant est plutôt tout maigre, parce que ça aussi, il y a des... Si l'enfant est tout maigre, si l'enfant est tout maigre, je dois l'amener à l'hôpital, certains médicaments, certaines vitamines et tout ça. Et on va améliorer au fur et à mesure. Et s'il est tout petit? Où est le problème? Non, je donne tout parce que les parents regardent. Chacun a son problème en ce moment-là. Il me dit un jour que papa, tel gars a dit qu'on est mince comme la chicotte. J'ai dit que, dites que chez vous, il y a tout. Tout, voilà. Même si ils sont gros, ils mangent comme le porc chez eux. Chez vous, il y a tout. Tout ce qu'ils n'ont pas chez eux, il y a ça chez vous. Parce que vous mangez avec modération. Alors, l'autre problème, justement, c'est que quand un enfant vient justement dire qu'on a dit que j'étais mince ou on a dit que j'étais costaud, gros, disons maigre, pour qu'on comprenne, c'est des fois un peu embêtant de dire que l'autre, c'est parce qu'il mange comme un porc. Hein. Non, c'est embêtant de dire ça, puisque ça veut dire que l'enfant va repartir à l'école et dire tu manges comme un porc. Oui. Et là, mais ça crée le même problème. Ça arrive comme ça, parce qu'ils fusent tous souvent les enfants des gens sans savoir. Oui, mais c'est des enfants aussi. Il faut aussi un mot juste. Là, on égalise. Non, mais s'entretenir la guerre entre les enfants. On va pas le dire sur le plateau. S'entretenir. Non, c'est pas obligé. La guerre entre les enfants. C'est ça, c'est pour entretenir la guerre, pour rien. Chacun a ses habitudes. Un jour, ma fille est venue me dire que me pleurer devant moi, qu'on m'a botté. Qui t'a botté? Elle m'a montré celui qui a botté. Je dis, va botter pour lui. Non. Botte pour lui. Si demain je suis pas là, qui va te botter? Qui va te vendre? Non. C'est ton égal, botte pour lui. Botte. Non, Calagan, on n'est pas d'accord avec ça. Je te supporte pas dans ta galère de studio d'aujourd'hui. Non, c'est difficile. C'est difficile à défendre ça. Non. Et donc, quand elle va rendre et qu'on va bien la taper aussi, tu as dit tout à l'heure que c'est dangereux. Non. Il faut cultiver le pardon. Le pardon, l'excuse. Ce sont des valeurs qu'on devrait inculquer à nos enfants. Voilà, Calagan. Les gens doivent aussi apprendre à être forts. Oui, on est d'accord. Donc, il faut lui apprendre comment se défendre. Mais sans que, oui. Les enfants doivent apprendre ça. Sinon, des niaiseries à chaque fois. On m'a tapé. On a fait ça. L'enfant de qui? Non, mais tu sais que tu peux avoir... Si c'est une grande personne, d'accord. Mais si c'est ton égal, tu rends. Voilà. C'est grave ce qu'il dit, hein, quand même. Compliqué. Je vais prendre le problème, l'approche, selon le prisme sur lequel on est tous un peu complexés, enfants ou grands. Et l'éducation, pour moi, des fois, doit être dans l'anticipation. C'est-à-dire que le parent à la maison devrait déjà très tôt apprendre à son enfant à ne retenir que le meilleur. Je préfère dire ça comme ça. C'est-à-dire que tu peux être tout petit, tu peux avoir un gros nez, mais la meilleure partie de toi, c'est que tu es super intelligent. Tu peux être ceci, tu peux être là, mais la meilleure partie de toi, c'est que. Et bon, et développer une certaine personnalité. Je pense que si on reste là-dedans, en anticipant sur certaines choses, on réussit plus ou moins. Et voilà, merci Joe. Ça a été chaud là. On a le sondage de ce soir. On a le sondage évidemment, on l'a tout de suite là sous nos yeux. Oui, il faut valoriser l'enfant. C'est à 60% quand même de notre statistique. Il faut évidemment revenir sur les qualités. Éviter de répéter tout le temps qu'il est gros, les valeurs que possède l'enfant au-delà du surpoids, au-delà de l'acné. Lui dit par exemple que tu es intelligent, tu es brillant à l'école, c'est ça qui compte également. Il faudrait également le soumettre à un régime alimentaire. Quand même. S'il est en surpoids, vraiment il faut attention parce que ça peut provoquer également d'autres maladies ou favoriser d'autres maladies, donc le mettre sur un régime alimentaire. Et par la suite également il y a le volet médical. Oui, il faut qu'on fasse un tour à l'hôpital pour une consultation médicale. Uniquement dans le cas où c'est le poids. De poids effectivement. Parce que comme on a dit,
tout le monde a Mais même aussi de pense l'acné. à tout le corps. Il ne pense pas à des parties du corps. Oui. C'est ça que... Même de l'acné également. Oui, il y a l'acné, dermatologue il faut vous aller à diront que l'hôpital là, il aussi, faut ouais. faire un tour à l'hôpital, rencontrer le Mais dermatologue. si on a un gros nez ou un petit Ben non, on n'y petit peut nez, rien. on peut pas. On n'y On peut peut rien. rien changer. Voilà. On va changer. Ce qu'on peut faire par contre, c'est d'aller rencontrer notre expert, monsieur ben oui. Marius Tiaseb, qui est psychologue des adolescents. Il le contexte des adolescents tous Et les justement, jours. on peut aller chez un psychologue aussi si on n'arrive Oui. pas à accepter son nez. Hum. Oui, pourquoi pas. Si. Il fera quoi? Mais Travailler. Travailler pour que ton esprit, ça se travaille dans la tête. Accepter, voilà. C'est un peu être Ok. psy qu'on demande aux parents. Une thérapie. Une thérapie, voilà. Bon, vous avez un gros nez, vous allez voir un psychologue, il vous dira, vous avez un gros nez, mais ça Quelques va. séances. ça Voilà, va. il essaye de... Pas mal. Allez, pas mal. on va retrouver Marius Tiaseb, s'il vous plaît. D'entrée de jeu, il est important de rappeler que la question de l'image du corps à l'adolescence est une question fondamentale de la construction de l'identité de l'adolescent. Parce que l'adolescent, au départ, la façon qu'il voit son corps et la façon que les autres voient son corps détermine comment est-ce qu'il se construit. Elle renvoie à la représentation qu'il a de ce corps. Et cette représentation peut être très personnelle, mais aussi très subjective. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression qu'il est gros, alors que pour lui, il est normal. Et inversement, on peut avoir l'impression qu'il est mince. Donc, c'est quelque chose d'essentiellement subjectif. C'est chacun qui le vit selon lui-même, selon le modèle de corps qu'il voudrait avoir. N'oublions pas que le corps marque aussi l'entrée dans la sexualité. Parce que c'est le corps qui détermine si je me perçois comme étant un homme ou bien comme étant une femme. Et comment est-ce que je vis cela en moi? Quel est le modèle de femme, le modèle d'homme que je voudrais être en termes de corps? Donc c'est pour cela que je dis d'entrée que c'est quelque chose d'essentiellement subjectif. Maintenant, si l'enfant, lui, vit ça mal, vit le corps comme quelque chose de difficile parce qu'il a besoin d'accepter d'abord son corps et de le faire accepter ou même apprécier par les autres. S'il le vit mal, ça va poser le problème de l'estime de soi. Ça va baisser, il y aura une question de baisse de l'estime de soi. Il faudrait donc que les parents et l'entourage doivent travailler à l'aider à regagner confiance en lui, à avoir une estime de soi élevée pour qu'il puisse accepter ce corps. Et voilà. Ouais. C'est pas facile, hein. Mais il faut savoir aussi que les parents ont une lourde responsabilité parce que nous, les parents, on a l'habitude, quand on est fâché, de dire par exemple, Voilà, regarde tes ton gros oreilles, avec ton nez, avec ton ceci, Avec ta regarde bouche. ton corps là, hein, avec ton ceci, et on oublie que ça a un impact sur l'enfant, quoi. Voilà. Donc Oui. Je pense que c'est aussi Ça ça. le suit. Ça Il est nous- dérangé. Mais Les merci fustelles, Clorel, les demain on a un autre sujet. Demain, c'est mercredi, je serai bel et bien là avec un Voilà. autre sujet. Et on te fait sortir avec le point I de Lydie. Sur le plateau, le point I de Lydie. Alors, tu nous amènes où avec ton point I ce Au soir? Sénégal, puisqu'on fait le tour du monde, hey. voilà, et on va parler donc de Cheikh Amadou Bamba, qui a été le fondateur du mouridisme, donc un illustre personnage du Sénégal qui est né en 1853, qui était un poète en fait, et qui est vraiment connu parce qu'il a résisté à la domination coloniale. Mais l'aspect qui nous intéresse, c'est surtout il a motivé les gens à se tourner vers Dieu, il prêchait la non-violence, il est donc devenu un des personnages les plus importants de la religion musulmane au Sénégal, en fondant la confrérie des Mourides. Donc je vous propose un petit document qui nous résume tout ça. Tout ça. Voilà. Voilà. Un document donc de RFI.fr, oui. mais vraiment très intéressant parce que après sa mort, ça continue. C'est un grand phénomène au Sénégal. Son mausolée qui est à Touba est très visité. Donc si vous allez au Sénégal, voilà quelque chose. N'hésitez pas à y faire un tour. Voilà. Voilà. On va remercier Lydie et son point I. Merci Lydie. Et ça nous permet de retrouver notre invité qui est Dina Kerima Diangbe. Alors, interview, chat, Cameroun, qui gagne, c'est pour sortir. On y va. Qui gagne? Qui gagne. Alors c'est très simple, je te donne des thèmes et tu nous dis entre les deux, puisque tu connais un peu le Cameroun, qui gagne. D'accord? Tu es prête? On verra. Cuisine, Tchad ou Cameroun, qui gagne? Tchad.
Vous avez le ndolé au Tchad. C'est quoi le plat, c'est... Ça combien de temps encore plus? Le plat favori, c'est... Ah, on a beaucoup de plats favoris. Le plat favori, c'est la boule. On appelle ici le couscous. Ah, d'accord. De manioc? Musique. Non, de tout. Musique, Tchad ou Cameroun? Donc, je dirais Tchad, le Cameroun. Le Cameroun. Faut être franche. Tchad, mais Tchad ou Cameroun? le Cameroun, mais n'empêche que le Tchad aussi, on est en train d'évoluer. Parce que si tu essayais de dire que c'est le Tchad, j'allais s'il te te dire de lever la main droite et La de dire à sape, partir de- la sape, Tchad ou Cameroun? Les deux. Bon, et c'est Bah oui, je suis un exemple quand même. Vous n'allez pas dire. Oh, là, la majorité. Lève la main droite et tu dis à partir d'aujourd'hui, j'arrête avec la sorcellerie. Le travail, Tchad ou Cameroun? Le travail. Ah, je réfléchis. Les deux. C'est quoi encore? Les deux. On dit où? On dit les deux. Bon, c'est Voilà, pas grave. voilà. Où Et les enfin, pour terminer, les dragueurs. Le Cameroun. Bon, mine de rien, c'est le Cameroun qui gagne alors. Oui, c'est le Cameroun qui gagne. Donc, 2-1. Alors, merci Dina Kerima Djangbe, on a été ravis de te rencontrer et surtout de passer un bon moment avec toi. On a Tout le été plaisir, vraiment, le plaisir est partagé. Voilà, elle rentre au Tchad quand? Dans bientôt. Bientôt, elle est encore là en tout cas. Je suis encore là. Ouais. Bien des choses. Et des bisous à tous les Tchadiens. Voilà. Les Tchadiens, les Voilà. salue de temps en temps. Et coucou à Electron TV. Ah oui, à tout le personnel. Voilà, Bien, vous on se disiez. retrouve demain. Merci. Electron TV, elle ne rentre plus, elle va rester sur Canal 2. Merci aussi. Hein. Dis-le, tu ne rentres plus. Je kwayo mira orga bile o majale ya konjo bogo wale machi beira orga bile o majale ya konjo juma wale dene maire orga bile o majale ya konjo